Christ, notre Seigneur, il était par exemple un étudiant qui était devant son professeur. Moi je crois que son professeur devait lui coller les œuvres. Mais notre Dieu, il est bon. Il oublie, il nous pardonne, il nous reçoit. Aujourd'hui, il y a des querelles, il y a des disputes, même au milieu des hommes de Dieu. La tradition et le précepte, ce sont des commandements d'hommes. Aujourd'hui, les gens élèvent des fois certaines choses qui ne cadrent même pas, qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Quand on dit naître d'eau, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, cela veut dire tout simplement accepter sa divinité, accepter cette parole, accepter son message. Je dis un grand merci à Dieu pour cette opportunité que le Seigneur qui nous a fait encore du bien. Et merci encore pour la place que vous nous accordez dans vos cœurs, afin que ces messages soient gravés et scellés dans vos esprits. Nous allons parler de la nouvelle naissance et sans tarder, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, et c'est là où nous avons eu quand même à tirer notre thème. J'ai lu Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5, ou si nous voulons aller encore plus loin, jusqu'au verset 6e. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu a permis que nous puissions quand même partager ce thème. Nous avons vu ici Nicodème qui fut un docteur de la loi et qui était venu voir aussi le Seigneur. Pour lui, Nicodème est venu la nuit puisqu'il savait que Jésus était la lumière du monde. Quand nous parlons de la nuit, nous voyons d'abord l'ignorance. Quand nous parlons de la nuit, c'est les péchés. Jésus est la lumière. Nicodème est venu la nuit pour le voir. Et écoutez ce que ce docteur de la loi a dit au Seigneur. Nul ne peut faire de tels miracles si Dieu n'est avec lui. Et par là, nous confirmons réellement que tu es un docteur venu de Dieu. Très cher bien-aimé, si Jésus-Christ, notre Seigneur, il était par exemple l'éternité, le royaume de Dieu, on a tellement besoin de ça. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je suis prédicateur, je prêche, mais au finish, c'est l'éternité qui doit être ma préoccupation. Puisque Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est ce qui a fait que quand Nicodème lui a voulu l'amener à un terrain qui n'était pas conforme, qui n'était pas sa préoccupation, et Jésus lui a dit: si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, cela veut dire, l'eau ici c'est la parole de Dieu. Or la parole c'est un nom, puisqu'on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Elle est habitée parmi nous, pleine de vérité et de grâce. Quand on dit naître d'eau, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, cela veut dire tout simplement accepter sa divinité, accepter cette parole, accepter son message. Tu crois à sa divinité, tu crois à son enseignement. Et cela va nous pousser tous ici à naître d'eau et naître d'esprit. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui est né
d'eau, automatiquement, il sera baptisé de l'Esprit. Puisque sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut entrer aussi dans le royaume de Dieu. Donc, tu es né de la parole. Dès que tu es né de la parole, automatiquement tu es né de l'Esprit. Puisque si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas seulement le fait de prier, mes chers bien-aimés. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la nouvelle naissance. Ce qui est très important, c'est la nouvelle naissance qui doit nous conduire à l'éternité. Et regardez aujourd'hui, si on ne maîtrise pas ces choses, si on ne passe pas à ces trois dimensions-là, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui prie dans le péché. Quelqu'un qui prie, il n'est pas brisé. Quelqu'un qui prie, il est lié à la tradition, il est lié à la coutume. Non, ça ne vaut pas la peine. Le royaume de Dieu, c'est tout un comportement. Et ce comportement doit passer par toutes ces trois dimensions ici. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un problème de la parole. On est au royaume de Dieu, la vie éternelle. Non, la vie éternelle doit se manifester par ces trois dimensions qui nous amènent à la nouvelle naissance. Donc si quelqu'un dit qu'il est dans le royaume, puisque des fois le royaume de Dieu, comme cela a été écrit dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 20, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards pour dire qu'il est là. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Si on chasse les démons par le doigt de Dieu, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu vers nous. Le doigt de Dieu, cela veut dire c'est seulement son esprit. Or, l'esprit ne peut pas venir si d'abord on n'est pas né d'eau. Quelqu'un qui n'est pas brisé, tu peux parler en langue, c'est bon. Parler en langue, c'est bon. Mais si on vérifie, est-ce que tu as fait cette expérience de la nouvelle naissance? Comment tu parles en langue? Comment tu prophétises? Mais tu as une vie de païen. Comment prétends-tu que tu as l'Esprit de Dieu? Or, la promesse dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il doit vous convaincre d'abord en ce qui concerne le péché. Comment toi tu pries? Tu as l'Esprit de Dieu, mais tu commets des choses là incroyables et impossibles. Et l'Esprit qui est en toi ne te dit même pas, ne te convainc même pas. Mes chers bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et tu veux expérimenter la nouvelle naissance, il faut abandonner les péchés. Il faut fuir les péchés. Accepter d'être brisé. Et des fois, Dieu nous fait passer dans des moments très difficiles. Il cherche seulement pour nous briser. Israël, pour arriver à la terre promise, il aurait fallu Israël traverse le désert. Le désert n'était pas une demeure, mais c'était seulement un lieu de passage. La souffrance pour toi n'est qu'un désert pour que tu traverses, et cela te brise aussi. Tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas arriver à la terre promise. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas brisé. Mes chers bien-aimés, nous devons abandonner la tradition, les préceptes d'hommes, les commandements d'hommes, les choses qui n'existent même pas dans la doctrine, dans les enseignements des apôtres. Des fois, nous soutenons certaines choses dans la Bible, ça ne cadre même pas les enseignements des apôtres. Laissez-moi vous dire merci, puisque vous avez accepté de nous recevoir chez vous. Et non seulement chez vous, même dans vos cœurs. Et je crois que vous allez faire cette expérience de la nouvelle naissance. Si réellement tu es touché là où tu es, tu peux même t'agenouiller. Afin que la grâce de Dieu tombe sur toi. Tu commets l'impudicité. Tu tues les gens. Tu commets l'adultère. Tu es un escroc. Pourquoi tu es en train de nuire tes semblables? Abandonne cette vie-là. Laisse. Des fois, tu es homosexuel. Tu es lesbienne. Ça, c'est l'usage contre nature. C'est ce qui a suscité même la colère de Dieu. Mais tu peux te repentir, mon frère. Tu peux te repentir, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu t'aime. Dieu nous a aimés.
pour nous amener à la nouvelle naissance. Dieu t'aime.